Pour éviter tout ennui avec son pays natal, cette jeune femme russe préfère rester anonyme. Ses parents vivent là-bas, elle ne les a pas vus depuis 3 ans. Après la crise sanitaire, la guerre vient encore repousser les retrouvailles. On a pensé les voir cet été, mais comme le conflit commençait, on ne sait pas quand je peux les voir la prochaine fois. Et ça me fait mal. Les sanctions économiques occidentales plongent la Russie dans une crise financière, une angoisse supplémentaire pour toute la communauté. Je m'inquiète beaucoup à cause de toutes les sanctions, que les frontières sont fermées, ce système SWIFT est fermé. Comme mes parents ils ne peuvent pas retirer sa salaire, moi non plus, je ne peux pas les envoyer les argents pour les aider. Cet autre Russe vit à Limoges depuis 10 ans. Comme les autres, exprimer son opinion à visage découvert pourrait s'avérer dangereux. Elle ne veut pas de cette guerre. Et depuis des années, elle se désole de la politique menée dans son pays d'origine. Ma vision de Poutine, c'est qu'il a pris le pouvoir. On ne peut rien faire pour voter un autre président. On ne peut pas s'exprimer librement. On doit accepter les conditions qu'il impose. Il n'a qu'une bonne image à la télé. Dans la guerre aussi, la Russie contrôle son image, à tel point que depuis Limoges, Svetlana dénonce les pressions sur les médias officiels. En Russie, on n'a pas le droit d'appeler cette guerre la guerre. On ne peut que dire que c'est une opération spéciale militaire pour défendre le Donbass. Ils peuvent avoir les amendes, ils doivent retirer les articles, ils doivent réécrire les articles. Sinon, ça ne passe pas. Tu peux avoir des vrais soucis. À Limoges, l'association Droujba rassemble une centaine de personnes de Russie et des pays de l'ex-URSS. Ici, l'amitié entre les peuples résiste, malgré les conflits depuis 2014. L'association ne se prononce pas. On reste apolitique. Dans l'association, on a aussi bien des Russes que des Ukrainiens. Jusque-là, ça se passait très très bien. Je pense que ça va continuer à se passer très très bien. Ce qu'on peut souhaiter, c'est la paix entre ces deux pays. Unis pour un retour à la paix, tous ceux que nous avons rencontrés étaient et seront présents à la prochaine manifestation en soutien au peuple ukrainien.